Roseline et l'ombre allumette. La neige s'est arrêtée de tomber. Minuit sonne. Rosine ouvre les yeux. Sans allumer sa lampe de chevet, elle quitte la chaleur de son petit lit. Elle se poste à la deuxième fenêtre de sa chambre. Rosalie scrute le petit square. Elle attend. Elle attend que débute le spectacle, comme les soirs précédents. Une nuit, venue de nulle part, un cheval blanc a visité la petite place en trottant tranquillement. Une autre nuit, attaché au grand tronc du vieux chêne, un gros cochon vert mangeait un cactus rouge. Et une autre nuit, la voix d'une femme chantait très très haut et très fort. Mais il n'y avait personne dehors. Et la nuit dernière, la neige est tombée sans s'arrêter. Et Rosalie n'a pas pu voir ce qu'il s'est passé. Elle croit devenir folle. Elle ne parvient pas à comprendre. Rosine sait qu'elle ne rêve pas. Pourtant, personne ne parle de ces événements. Ni son papa, ni sa maman. Est-ce possible de rêver la vie? Est-ce possible de vivre le rêve? Soudain, dans l'ombre du gros tronc du vieux chêne, apparaît une ombre humaine, fine comme une allumette, tout à huile de rouge, coiffée d'un châle noir. Elle s'approche, marche sur la neige sans laisser de traces, entre dans le jardinet blanc et s'arrête, à quelques pas de la fenêtre. Elle regarde Roseline. De ses mains, l'ombre allumette dessine et demande à Roseline d'ouvrir sa fenêtre. Roseline est terrifiée. Elle ne parvient pas à bouger. De ses mains, l'ombre allumette dessine et dit à Roseline de ne pas avoir peur. Roseline entrouvre la fenêtre. Une chaude voix céleste s'engouffre dans la chambre. Bonsoir, Roseline. Couvre-toi. Nous partons maintenant. Dans la main de l'ombre, une clé apparaît. C'est la clé de son petit coffre-fort, celle qu'elle avait jetée, celle de son secret. L'ombre rouge lui tend la clé et lui dit Ouvre ton petit coffre-fort. Roseline obéit. 2 tours à droite, 3 tours à gauche. La porte s'ouvre. Elle découvre un cactus rouge. Roseline ne comprend rien. Soudain, la bouche de l'ombre siffle 4 notes puissantes dans les airs et venu de nulle part arrive le cheval blanc trottant tranquillement. Habille-toi d'un gros pull et partons. Écoute nous attend. Rosaline obéit. Pourquoi elle ne le sait pas. Elle prend son gros pull bleu dans son armoire. Elle rejoint l'ombre noire. Roseline, je te présente Écoute, mon cheval blanc. Écoute, je te présente Roseline. Roseline découvre dans l'ombre du châle noir le visage d'une vieille femme au regard d'enfant coiffée de cheveux blancs. D'une chevauchée légère, Écoute quitte le square. Ils entrent dans une forêt. Écoute galope sans se fatiguer. Le chemin se transforme en sentier. Écoute s'arrête. La vieille femme aide Roseline à descendre du cheval blanc. Elle quitte le sentier et s'enfonce dans la forêt. Elles arrivent à une petite cabane en bois. À côté, Roseline reconnaît le cochon vert attaché au grand tronc d'un sapin. La femme invite l'enfant à entrer. Rosaline découvre une grande pièce avec une table, une chaise, un lit. Contre les murs, des étagères sont couvertes de petits coffres, comme le sien, et d'objets curieux. La femme allume quelques bougies. Elle se sent tout à coup très fatiguée. Elle s'allonge sur son lit et dit à Rosaline Quelle nuit surprenante, n'est-ce pas? Là où tu habites, la ville est petite et la rumeur est un bruit qui court vite. Ton histoire est parvenue à mes oreilles. J'ai très peu de temps pour m'occuper de toi, mais suffisamment pour te raconter mon histoire. Il y a très longtemps, j'ai parcouru le monde sur le dos de mon cheval blanc. Son nom vient du fait qu'il suffisait que je lui dise « écoute » pour qu'il me porte vers des contrées isolées du monde.
J'ai rencontré des peuples qui n'avaient pas d'âge et qui aimaient la vie dans sa plus grande nudité. Boire, manger, dormir et chasser étaient leurs seules préoccupations quotidiennes. Et tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient en chantant. J'ai passé ma vie à les écouter et à les aimer. Sur les étagères, les drôles d'objets que tu peux voir sont leurs instruments de musique. Il suffit d'ouvrir l'un de ces petits coffres pour les entendre chanter. Voilà ma seule richesse. Prends ces coffrets, Roseline, et ouvre-les un par un. Roselyne en saisit une première d'une couleur orangée. Dessus est collée une vieille étiquette jaunie sur laquelle est écrit « Afrique, chant de jeune fille ». Timidement, elle l'ouvre. Une chanson douce apparaît, chantée par deux jeunes voix fluettes. Roselyne n'en croit pas ses oreilles. Elle ouvre un deuxième petit coffre sur lequel est écrit Chine, air d'opéra. et un autre, Argentine, chant de chaman. puis un autre, Indonésie, danse pour appeler la pluie. encore un autre. Mongolie, chant diphonique. De son lit, la vieille accompagne chaque chant de sa voix fatiguée. Roselyne continue d'ouvrir les petits coffres. Des vagues de bonheur coulent de ses yeux. Toutes ces voix, toutes ces différences. Et puis elle en saisit un dernier sur lequel est inscrit Canada, Inuit, jeu de gorge. En l'ouvrant, Roselyne est surprise d'entendre le son de sa voix, celle qu'elle s'acharne à cacher, celle qu'elle s'est jurée de ne plus jamais délivrer. Roselyne se tourne vers la vieille enfant allongée. Elle s'est arrêtée de chanter. Elle s'est endormie. Roselyne essaie de la réveiller. La vieille enfant ne respire plus. Elle ne chantera plus. La vieille voix s'est éteinte et le regard d'enfant s'en est allé. Effrayée, Roselyne sort de la cabane en bois. Elle veut rentrer. Le cheval blanc a disparu. La voilà maintenant seule, égarée au milieu d'un bois qu'elle ne connaît pas, loin de sa maison. Roselyne prend ses jambes à son cou et court. Court dans la forêt obscure. Roselyne est épuisée. Ses jambes lourdes la font tomber. Elle n'arrive pas à se relever alors. Perdue dans l'obscurité de la forêt, Roselyne se met à pleurer. des larmes si grosses que sa voix se met à crier. Elle se met à hurler de toutes ses forces. Petit à petit, Roselyne s'aperçoit qu'elle ne braille pas comme un cochon. Non, elle hurle comme un loup, d'une voix claire, puissante et légère. De gros palourds s'approchent d'elle. Roselyne se tait. Elle n'ose plus bouger. Catacloup, catacloup. Écoute. Le cheval blanc apparaît tranquillement. Mais comment revenir? Comment sortir de cette forêt de sapins qui lui cache tous les chemins? Roselyne se souvient alors de ce que lui confia la vieille femme enfant. Dans l'oreille du cheval blanc, Roselyne laisse glisser le souffle d'une caresse, le souffle d'un mot naissant comme une promesse. Écoute. Alors, d'un galop vif et léger, Écoute porte Roselyne retrouver sa maisonnée.